Mes chers amis, l'heure est grave. Bipez-moi ici modèle Passinga. Bipez également Joysa, Ulrich Takam, qui n'ont pas hésité à se grouper après la sortie de modèle Passi. On dirait que voilà, ils se sont entendus pour que modèle Passi aille au front. Vous voyez un peu. Donc bipez-les-moi. J'ai mes 4 vérités à dire, notamment sur les larmes de crocodile de modèle Passimba. Oui, bon, modèle Passinga, elle avait l'air d'être sérieuse et tout, mais il y a des choses que je lui reproche également. Bipez également Jan Nama. Est-ce que Marie-Bibi va parler? Avant toute chose, les amis, je sais que vous vous posez la question de savoir pourquoi est-ce que Marie-Bibi a une serviette sur la tête. En fait, c'est simple. Je viens de terminer ma skincare routine et donc j'ai lavé également mes cheveux. Pour ceux qui aimeraient savoir ce que j'utilise au quotidien les produits de chez moi et Ben Beauty. C'est des produits conçus 100% pour des peaux nature et naturelles. Donc ici, il n'y a pas de Jansan. Si vous voulez devenir brune, comme Lady Ponce, allez ailleurs. Mais si vous voulez des produits qui vont entretenir votre peau, lisser votre grain de peau, prendre soin de votre peau, alors je vous conseille les yeux fermés d'aller vers moi et Ben Beauty. Parce que eux, c'est la qualité assurée. Là, en fait, ce que je tiens entre les mains, c'est leur gommage. Une tuerie, je vous assure. Et là, j'ai l'eau micellaire. Une tuerie aussi, très très bien. En dehors de ça, il y a aussi leur sérum. Attendez, je vous montre. Qui est là. Vous voyez comment c'est presque terminé, non? Donc n'hésitez pas. Maintenant, pour revenir à notre sujet, d'ailleurs, je ne comprends pas un truc, un modèle passé. Tu sors pour établir la vérité sur ce qui se passe entre toi et ta soeur, ou alors tu sors pour établir la vérité entre ce qui se passe entre ta soeur et Aïssatou. Je ne comprends pas. Parce que tu donnes ton droit de réponse et tu commences à racoler les choses jusqu'à tu viens expliquer pourquoi est-ce qu'elle n'avait pas soutenu Aïssatou. Ça te regarde. J'ai ton problème avec Jan Nama qui est ta cousine. Laisse-la elle-même gérer ce problème avec Aïssatou, Joysa et Ulrich Takam. Tu es devenu leur avocat jusqu'à venir expliquer que j'avais dit ceci, son mari a dit ci. Maintenant, pour enchérir sur ce que Passi a dit, comme quoi Aïssatou avait appelé Jan Nama pour lui demander de prendre sa défense lorsqu'elle était lynchée pour avoir porté la fameuse robe blanche. Honnêtement, ça, je ne peux pas reprocher ça à Jan Nama. Parce que tu as créé ta merde en portant la robe blanche pour aller au mariage de quelqu'un. Assume les retombées. Ok? Et si réellement tu te sentais coupable, tu aurais pu toi-même faire un post. Je parle de Aïssatou, hein. Elle aurait pu elle-même faire un post pour dire officiellement je demande pardon à Diane Nama. Voilà, je sais que ça ne lui a pas causé du tort, mais vu que les gens en parlent, je demande pardon et tout. Et ça passe. Mais tu ne l'as pas fait du tout. Pause publicitaire. Les amis, vous savez déjà que je suis en collaboration avec la marque Goutan et en fait j'ai un très bon deal pour vous. Pour les personnes qui cherchent des bons parfums qui sont super bons à très bas prix, voilà, c'est Marie-Lou R qu'il faut contacter sur WhatsApp. Je vais mettre son contact là. C'est des parfums en fait qui s'approchent au max des parfums de luxe. Là en fait, ce que je tiens, c'est le 0,55 qui s'approche au max du Black Opium et j'ai également le Irrésistible. Il est là, je vous assure que c'est des parfums hyper qualitatifs qui sont hyper bons. Je vous assure que quand vous voyez même le packaging, vous avez envie de l'acheter quoi. C'est des parfums très très bons. En tout cas, c'est une dame, elle livre partout. Et vous avez la possibilité de composer vous-même vos senteurs, choisir vous-même votre parfum, choisir le numéro, lui envoyer et elle vous le fabrique. N'hésitez pas, hein, je vais vous mettre son contact. Elle livre partout, vraiment l'écho, allez lui faire la recette. Ok, maintenant pour revenir à notre sujet, j'étais donc en train de dire que il va s'agir voilà, du fait que chacun assume tout simplement sa merde quoi, et ses actes. Aïssatou, tu as porté la robe blanche, assume. Ne viens pas demander à Diane Nama de poster, de poster un truc pour demander aux gens de se calmer. Non maman, pourquoi? Toi-même tu as posté pour demander pardon. Fallait faire le premier pas. Et elle allait te suivre en disant non, t'inquiète pas ma soeur, merci d'avoir assisté et tout. Ça allait calmer les internautes. Vous voulez toujours que ce soit les autres qui fassent le premier pas, qui viennent vers vous, qui disent des choses. Non, ça ne se passe pas comme ça. Et son mari a eu raison de refuser. Si c'est à cause de ça, du fait qu'elle n'ait pas pris ta défense en fait sur les réseaux sociaux, que tu as décidé de ne pas aller à son mariage ou lui souhaiter heureux ménage, pour moi c'est très bas. Je parle bien évidemment de Aïssatou. Maintenant, où est le problème de Joy dans tout ça? Où est le problème de Ulrich Takam dans tout ça? Je ne comprends toujours pas. Parce que, d'après ce que je comprends, c'est à cause de la robe blanche que Aïssatou s'est gâtée avec Diane Nama. Mais, où est le problème de Joysa? Ça veut dire qu'en gros, Ulrich Takam et Joysa, après cette histoire, se sont immédiatement rangés voilà, du côté de Aïssatou. Donc pour eux, Diane Nama devait bel et bien soutenir leur ça et tout.
Moi, je comprends pas. Encore une fois, je le dis, je le répète, c'est Aïssatou qui a fauté. C'était à elle de poster sur les réseaux sociaux, faire un semblant de demande de pardon, en fait, à dire non, à ma soeur, je suis désolée si j'ai fait ça. Voilà, je sortais d'une autre cérémonie à court de temps, je n'ai pas pu me changer. Et maintenant, Diane Nama, elle allait renchérir sur ça pour dire à ses abonnés, pour dire, voilà, merci d'être venu, t'inquiète. Et ça allait arrêter la polémique. Vous voulez toujours que ce soit les autres qui fassent le premier pas. Pourquoi? Je ne suis pas d'accord. Maintenant, revenons à Modèle Passy. Comme je le dis et je le répète, Modèle Passy, tu allais d'être très sincère dans ton récit, tu m'allais d'être voilà, vraiment touché, tu as pleuré du fait que tu n'étais pas au courant. Mais, je dis bien mais, il y a beaucoup de choses que tu ne nous dis pas. Je ne sais pas quoi, mais ça se sent que oui, tu étais sincère, mais il y a également beaucoup de vérités cachées, des non-dits. Parce que tu ne peux pas me dire que ta cousine se lève un matin comme ça et se met à te détester pour rien. Certes, il y a eu un antécédent. En fait, ce que tu as voulu faire, c'est que tu as voulu manipuler l'opinion publique en montrant que dès le départ, Diane Nama t'avait calomnié, elle avait mal parlé de toi et qu'elle était revenue demander pardon. Était-ce nécessaire d'afficher ça? À mon avis, tu as utilisé cet aspect-là pour pouvoir manipuler les gens et susciter l'attention. Montrer comme quoi Diane Nama, c'est la mauvaise, elle avait mal parlé de moi, elle est revenue, après elle est repartie quand je l'ai pardonné, blablabla. Tu n'avais pas besoin de montrer ça. Tu pouvais tout simplement montrer les éléments du mariage. Puisque je le répète, tu as fait allusion à des choses qui datent de 2021, mais où est le rapport avec le mariage de 2022? Si ça, ce n'est pas utilisé à des buts de manipulation. En tout cas, tu es sincère, mais je le dis et je le répète, il y a des choses que tu ne nous dis pas, sincèrement. De toutes les façons, c'est entre vous, la famille Nama, ou bien la famille Nga, je ne sais pas. Essayez de régler vos soucis. Et puis, si ta cousine a décidé de te mettre hors de son couloir, de sa zone, prends aussi ton couloir. C'est simple, non? Ou bien ce n'est pas simple, en fait. Pourquoi en faire tout un plat? Pourquoi en faire tout un plat? Et si jamais tu as insisté à la féliciter en inbox, tu pouvais continuer à la féliciter en public. Juste pour te laver les mains, pour montrer ta bonne foi, pour montrer ton amour vis-à-vis d'elle, étant donné que tu l'as fait 2 fois en privé. Et je tiens à préciser que tu l'as fait sous un statut. Donc en gros, elle ne t'a pas dit qu'elle se mariait, elle a posté son statut et tu es parti répondre en disant félicitations. Tu pouvais également aller répondre sur Facebook. Parce que même en statut, elle ne t'a pas dit, on est d'accord. Vu qu'elle ne t'a pas dit en statut, mais que tu as quand même répondu mes félicitations, tu pouvais aussi aller sur Facebook, faire le semblant là. Ça allait changer quoi? Mais au lieu de ça, tu as alimenté la polémique. Tu as voulu faire le Congossa et le regroupement de problèmes avec Joysa, Aïssatou, Ulrich Takam. Et ce qui est drôle, les amis, c'est que vous avez remarqué, quand Modèle Passy a sorti cette vidéo, tous ces 3 personnes se sont groupées sous le post de Modèle Passy pour aller mettre les cœurs, les têtes de soutien. Donc si je comprends bien, vous êtes regroupés, vous avez envoyé Modèle Passy dire ce que vous ne pouviez pas dire haut, pour par la suite aller faire les hypocrites, mettre les cœurs. Oui, maintenant le rapport entre le problème de Modèle Passy et sa sœur et vous, où est le rapport? Elle parle de ces choses. Honnêtement, croyez-moi, que ce soit Aïssatou, Joysa, Ulrich Takam, le geste que vous avez fait là, le fait de partager les vidéos de Modèle Passy, le fait d'aller mettre les encouragements, ça montre une fois de plus votre hypocrisie et votre jalousie. Parce que j'ai écouté cette vidéo de Modèle Passy du début jusqu'à la fin. À aucun moment, voilà, elle n'a lié le problème qui liait elle et sa famille et vous. Elle a mentionné au trop Aïssatou en expliquant le problème qui s'est passé. De toutes les façons, au final, mon avis reste le même. Diane Nama a vraiment raison de vouloir s'éloigner de vous. Parce qu'à vue d'œil, de par ton comportement, quoi que je le dise, je le répète, tu avais l'air d'être sincère, tu m'allais d'être une personne toxique. Oui, tu as très bien compris. Tu m'allais d'être une personne toxique en fait. C'est la raison pour laquelle Diane Nama a préféré prendre son couloir. Ok? Parce que bon, certes, tu as pleuré, mais quelque part, il y a quand même des incohérences en fait dans ton discours. Parce que si réellement tu voulais régler tes histoires avec Diane Nama, tu serais venu lui parler de sœur à sœur, sans mêler le problème qu'elle a avec ses amis. Pourquoi parler du cas de Aïssatou? Aïssatou elle-même n'a pas la bouche. C'est-à-dire qu'on sent qu'on t'a manipulé dans le noir. Aïssatou, on sent que Aïssatou t'a appelé. Elle a dit pardon maman, lave aussi mon nom là-bas en passant. Tu vois, on sent vraiment de la bande organisée.
Et même quand je regarde la scène, je suis convaincue que avant même ta sortie, Ulrich Takam, Joysa et Aïssatou étaient déjà au courant en fait. Et ils t'ont donné les pistes pour que tu puisses laver leur nom. Ce n'est pas pour rien que tu as cité certains détails qui ne te concernaient même pas, mais qui concernaient ta sœur avec ces personnes-là. Tu as été tout simplement manipulé, tu as été tout simplement utilisé. Les gens ont voulu que tu parles à leur place et malheureusement tu es tombé dans leur piège. Malheureusement. Et ce qui m'étonne, c'est que par-dessus tout, tu mets en avant le fait que ce soit la famille, les histoires de famille. À aucun moment, je dis bien à aucun moment, Diane Naman est venue te reprocher quoi que ce soit sur les réseaux sociaux. Après son mariage, elle a continué à faire ses vidéos. À aucun moment elle t'a indexé. Ce sont les internautes qui t'ont indexé. Tu pouvais tout simplement aller faire la paix avec ta soeur. J'ai un conseil à te donner. Les Joystar, Aïssatou qui te soutiennent aujourd'hui là, ils ne t'aiment pas vraiment. La seule personne qui peut vraiment te sortir de l'eau lorsque tu te noies, c'est ta sœur Diane Nama. Parce que c'est ton sang. C'est elle qui t'aimera toujours d'un amour véritable et sincère. La preuve en est que ces personnes-là, si elles t'aimaient vraiment, elles t'auraient dit de ne pas faire cette sortie. Ces personnes-là ne t'auraient jamais utilisé comme appât, comme bouclier. Parce que là, tu as fait une sortie et Aïssatou en a profité pour te demander de la défendre, de laver son image. Elle-même n'a pas eu à parler. Attention. Et tu sais pourquoi elle n'a pas eu à parler? Parce que certainement son mari également lui a défendu de ne rien dire. Mais comme toi, tu es, je ne sais pas comment il va dire ça en fait, on t'utilise pour venir régler les soucis avec ta propre sœur, ton propre sang. Fais attention. Be careful. Hein? Be careful. En tout cas, l'histoire que tu engages là, on est sur les réseaux sociaux, non? On observe. Diane Nama, je t'encourage une fois de plus à prendre une violente tangente contre cette personne-là. Que ce soit Ulrich Takam, Joysa, Aïssatou, Modèle Passy, prends ton chemin. Actuellement, tu es en Beng. Ils sont au Cameroun. Non pas pour dire que voilà, le fait qu'ils soient au Cameroun, ils sont inférieurs à toi, absolument pas. Juste que vous êtes dans un univers différent. Poursuis ta route, eux aussi poursuivons leur route. Que chacun reste de son côté. Quant à toi, Modèle Passy, tu es le genre de cousine qu'on aime de loin, qu'on observe à distance, parce que tu fais peur, tu es facilement manipulable. Anyway les amis, c'était Marie Bibi pour un petit débriefing, vite fait, bien fait. Là je parle super bas parce que bon c'est la nuit, les gens dorment et tout. Je veux pas être impoli, donc j'essaie de diminuer un peu le temps, mais j'imagine que je m'avais très bien compris. N'hésitez pas à taguer en commentaire les concernés, mettre en commentaire vos avis sur la vidéo, qu'avez-vous pensé. Likez la vidéo, partagez-la au max, abonnez-vous à ma page si ce n'est pas encore fait. Quant à moi, je vous aime, je fais de gros bisous, portez-vous bien, prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.